Et ça fait boum boum ah, boum boum ah, boum boum ah. En cette dernière, Gloria termine avec des livres pour enfants qui ont la thématique de lecture pour l'été, parce que ça doit se poursuivre, pas juste durant l'année scolaire, c'est important. Donc, on peut le traîner dans nos bagages lors de nos sorties en famille ou des week-ends, ou peu importe ce qu'on va faire de notre été. Les journées de pluie, ben oui, aussi, ne pas oublier. Exact. Il n'y en aura pas beaucoup cet été. Non, non. Mais bon, pour les fois où il y en aura. Petite veste par-ci par-là, c'est bon pour les fleurs. Et voilà. Donc, Gloria, on entame avec quoi? Je vais commencer avec celui qui est à côté de toi. Celui à côté de moi, parfait. Qui est le coupable. Oh. Je trouve que c'est c'est pour s'amuser, ça. Oui, c'est pour s'amuser, mais il y a de la lecture. Okay. Alors, ça peut faire jouer les enfants en faisant de la lecture, en camping. Ah, il y a beaucoup de lecture, oui, il y a beaucoup quand de même. lecture. À chaque page, tu as une histoire différente. Oui, hein? On cherche un coupable de quelque chose. Alors, naturellement, l'enfant doit, à tour de rôle, comprendre la lecture et à tour de rôle, aller éliminer qui ne pourrait pas être. Comme dans la démonstration du livre, on dit ici qu'il est arrivé quelque chose à la girafe. Alors, en partant, s'il est arrivé quelque chose à la girafe, on va fermer la petite porte de la girafe. Ah, donc la girafe, où est-elle, est déjà cachée? Moi, je ne sais pas qu'il l'avait fermée, parce que je me suis amusée, moi, tu comprends? Ah oui. Alors, on ferme la porte de la petite girafe parce que la girafe, elle ne peut pas avoir fait elle ne peut pas être coupable. On l'élimine. Oui, on l'élimine. Alors, à faire c'est plaisant. C'est un peu comme un qui est-ce. Il faut deviner le personnage de l'autre. Ah, bien, c'est bien. C'est une belle idée. C'est une belle idée. Il y a 4 titres, si je ne me trompe pas, dont 2 qui est le coupable au zoo que je connais et qui est le coupable à l'école. Je n'ai pas vu les autres, alors je ne peux pas vous dire s'ils sont aussi bien, mais les 2 que j'ai feuilletés sont vraiment bien. C'est ça, c'est pour s'amuser en faisant de la lecture, en camping, des fois, dans la voiture, longues routes. En avion, en vacances à l'hôtel, en bateau, où vous voulez, vous pouvez jouer, toutes les situations se prêtent. Et je trouve que c'est agréable et les enfants peuvent jouer aussi ensemble. Des fois, c'est ça. Ensemble. Exactement, c'est ça qui est plaisant. Et puis, s'occupe du plus jeune, il fait la lecture et il aide le plus jeune à trouver le coupable. Alors, vraiment intéressant comme type de livre. Oui, très d'accord. Je continue ici avec on a une série. Roche, plusieurs, il y en a beaucoup. Papier. Ah, écoute, je me rappelle dans notre temps, il y avait la fameuse... Oui, le jeu. Oui, c'est ça. C'est 3... Jusqu'à maintenant, il y a 3 tomes. Il y en a 3, OK. Oui. C'est une histoire dont tu deviens le héros. Et là, je trouve ça le fun parce que si on est limité dans les bagages, des fois en avion, le poids, il est là. C'est le fun parce que ce livre-là, il y a plusieurs façons de le lire. Le même livre peut être lu 4-5 fois parce que si tu décides que l'aventure va de telle direction, tu t'en vas. Oui, tu t'en vas. Tu sais, mettons, à la fin du chapitre, on te dit, bien, si tu penses que c'est ça qui est arrivé, va-t'en à l'autre page. Si tu penses que c'est pas ça, poursuis ta lecture. Alors, ce livre-là, tu peux le lire plusieurs fois, naturellement, pour arriver à des fins. Tu vas finir par arriver à la même fin, tu vas trouver le coupable, parce qu'il y a toujours des petites enquêtes. C'est les squads Flo. Flo, c'est un petit garçon, une petite fille et un poisson. Ah, alors, OK. Un poisson. Un poisson qui a un odorat très particulière qui les aide avec les enquêtes. Bon, en plus. Alors, c'est un super poisson. Autant garçon que fille. En plus. Puis, c'est du gros caractère. Alors, bien, on aime ça. Oui. La fierté d'avoir lu tout ça en une semaine. Je poursuis avec un autre pour l'été, naturellement avec les thématiques, avec le titre « Pas de chicane dans ma cabane ». Alors, c'est des petits garçons qui s'amusent. Il y a une petite fille aussi qui s'amuse. Ils vivent des aventures dans une cabane, dans un arbre. Ah, ça, c'est le fun. Oui, c'est le fun. On a tous déjà voulu une. Hein? Oui, et puis si vous n'avez pas de cabane dans les arbres, c'est pas grave. Vous pouvez prendre des serviettes, des épingles à linge. Vous faites une cabane et les enfants peuvent vivre les aventures dans leur cabane eux aussi. Je trouve que ça fait lire les enfants puis ça leur donne des imaginations pour jouer aussi. Exactement. Alors, c'est pour ça que j'aime beaucoup cette série-là. Il y a 4 tomes de sortie. Alors, ça peut les tenir occupés un bon moment. Oui, c'est ça. Si notre enfant aime l'histoire, alors pour l'été, on a de la lecture pour l'été parce qu'ils poursuivent avec les mêmes personnages. Puis des fois, c'est le fun. On n'a pas à se casser la tête à essayer de trouver d'autres choses. Je poursuis avec celui-là qui était une histoire touchante, qui était une histoire vraie, qui est arrivée à Jessica Kensky. C'est une jeune fille, une jeune dame, dans le fond, une femme, qui était au marathon de Boston, qui a vécu l'attentat, qui a perdu ses 2 jambes. Okay. Ici, Scholastic a fait un travail remarquable. Ils ont pris l'histoire, ils l'ont adaptée, et on ne vit pas l'attentat, mais on vit les séquelles. Ils ont adapté le personnage de Jessica à une petite fille. Et c'est la petite fille qui vit avec le drame d'être amputée. Le chien va venir l'aider beaucoup.
Dans ce livre-là, c'est pour de 7 à 77 ans. Okay. C'est très bien fait, c'est pas triste du tout. Okay. Et puis, on apprend aux enfants et aux plus grands la résilience. Quelle belle chose à acquérir. C'est le seul album, en tout cas pour moi, là, présentement, là, avec tout ce que j'ai lu, c'est le plus bel album pour apprendre la résilience. Ah, quand même. Voir comment c'est possible, malgré une épreuve, malgré un drame, de passer au travers, puis de profiter de la vie, puis de jouir pleinement de la vie. Naturellement, il n'y a pas juste elle qui acquiert ça, le petit chien aussi. Il devait être il y a une fierté dans sa famille de chiens, d'être des chiens guides, et parce qu'il est différent, il ne peut pas être chien guide, mais il peut être très bien chien d'assistance. Et lui aussi a une résilience, un deuil à faire de la fierté de sa famille. Alors, tout ça mis ensemble, ça fait que les enfants sont sensibilisés, c'est humoristique un peu, on s'entend qu'on ne va pas éclater de rire, mais on voit que le petit chien, ça fait sourire. Ça fait sourire, c'est vraiment un bel album, et ça s'adresse aussi aux plus vieux, parce qu'à la fin, on a la vraie histoire ici. Là. On a les vrais personnages. On voit ici Jessica avec son mari. Lui aussi a été touché. Les deux ont été... elle a été amputée des 2 jambes et lui une. Wow. À l'attentat. Et le chien s'appelle Rescue. Et Rescue, c'est un pompier qui a perdu la vie, lui aussi, dans des circonstances tragiques. Alors, tout ça mis ensemble, quand même, pour les enseignantes, travailler en classe, l'album, même pour les plus vieux, très, très bel album. Ça fait partie de... Des fois, j'ai dit, on peut pas tout avoir les albums, mais on peut avoir une petite bibliothèque à la maison. Ça fait partie Il doit des en albums. faire partie. Il doit en faire partie. Et le dernier, c'est un album tout doux, pour les tout petits. Un bisou, ça change tout. Un bisou, ça change tout. Je vous conte pas l'histoire, je le fais pas, mais un bisou, vous allez voir qu'un bisou, ça peut tout changer, effectivement. Dans toutes les circonstances, un bisou est approprié. Bon, bien, grâce à toi, Gloria, bonne lecture, on bon est prête à attendre l'été. On a de quoi occuper nos enfants avec tout ça. Un gros merci. On se retrouve un peu plus tard quand même. Des suggestions pour nous, les adultes, pour nous aider aussi à... passer les jours de pluie. Oui, exactement. Disons-le comme ça. À tantôt. Merci.